Ça paraît un peu cucul-la-praline de dire ça, mais en réalité, je crois que c'est ça la priorité, c'est d'assainir un milieu qui en a bien besoin et qui est tout à fait prêt à le faire. Je suis Mathieu Thiel, je suis un petit peu scénariste, je suis un petit peu réalisateur, mais je suis surtout coordinateur d'éco-production et je vais faire les interview cuts. Ma définition de cutter, ça serait de ne faire qu'un grâce à nos différences. Ça m'apporte, alors paradoxalement, une reconnaissance, alors que c'est un métier de l'ombre. Après, ça m'a amené une sorte de positivisme dans ma vie professionnelle, on va dire, parce que du coup, on voit des possibilités partout et ça me laisse aussi de l'espoir pour le reste de la société, parce que je me dis que sans se massacrer la tête et aller mal, on peut arriver à des jolies choses. Et à cette approche plus humaine. Déjà, moi, je dirais qu'il y a des fois des récompenses qui saluent ce qu'on a mis en place. Quand j'ai obtenu le prix EcoProd pour le roman de Jim, ça a salué une sorte d'effort de valorisation, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas mis tout en place. Il y a plein de choses qui se mettaient en place, mais je les ai valorisées. Et je trouve que c'est un sentiment de devoir collectif accompli. Donc j'ai fait un métier qui a fort heureusement disparu, qui s'appelle référent Covid, dans lequel j'ai pu faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, c'était prendre le temps de prendre soin de tous les gens du plateau en ayant une sorte de rôle dédié à ça. Et quand le métier commençait à disparaître, il y a un directeur de production qui m'a dit « Intéresse-toi à l'écologie, tu vas voir, ça va être le métier de l'avenir ». Une semaine après, je faisais une formation et moins de 6 mois après, je faisais le premier film où il y a une démarche environnementale à Lyon. Et depuis, j'ai fait 16 projets en tant que coordinateur d'éco-production. Ce métier, en tout cas, moi, j'envisage comme une manière de remettre de l'humain et de la tendresse à l'heure de l'intelligence artificielle et des violences systémiques, mais aussi de manière plus joyeuse. Ça s'est fait très rapidement, mais avec beaucoup de petits ratés qui sont devenus des plus grandes réussites ensuite, où j'ai pu réajuster au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est que c'est en perpétuelle gestation, ce métier, et à chaque fois, on trouve des solutions qui s'avèrent être ensuite des problèmes, qui s'avèrent générer de nouvelles solutions, etc. Enfin, on est dans une réflexion permanente. Je tente toujours tout, et j'espère pouvoir toujours tout tenter après, quoi. Je déploie seul. Enfin, quand je dis déployer, ça veut dire que j'essaye de mettre une sorte de politique, un plan d'action, mais une fois que je veux faire en sorte que ça fonctionne, je ne peux rien faire seul. Tout ce qui est plan énergétique, plan de sobriété numérique, toute la réduction des déchets, même ça devient un truc où je dépends complètement des autres, mais c'est précisément parce que je dépends des autres que je crois qu'on peut construire plus intelligemment. Nous aurons besoin des syndicats patronaux pour inscrire ce métier dans les conventions collectives. Et ça serait bien qu'un métier médiatique comme celui de l'audiovisuel et du cinéma dispose justement d'un métier précis sur ces questions-là, qui œuvre pour que en fait, les autres n'aient pas nécessairement besoin de se mettre à faire des efforts incommensurables. Et l'enjeu, c'est de rentrer dans le processus de création sans interférer sur l'efficience, mais en trouvant des manières plus vertes. C'est convaincre les gens qui se persuadent qu'ils sont formidables. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui parlent. Et c'est plus dur de convaincre ceux qui parlent que ceux qui font. Je vais le dire, mais sans vouloir vexer personne, finalement, les comédiens, et notamment les comédiens un peu vedettes et un peu âgés, sont parmi les plus durs à convaincre. Et c'est fort dommage, parce que eux, ils pourraient, en mettant un peu leurs privilèges au vestiaire et un peu de conviction écologique sur leur porte-manteau, ils pourraient, je crois, apporter bien des bienfaits à l'industrie tout entière. Moi, vraiment, ce que j'aimerais le plus cut l'année prochaine, c'est mettre en place des dispositions sociales claires pour faire en sorte que les démarches œuvrent pour faire des tournages des safe places. Ce qui me paraît le plus important, c'est que tout le monde se sente en sécurité, et plus les gens se sentiront en sécurité, plus ils seront prompts à faire des choses belles et à nécessairement mettre du verre et du bonheur dans les productions. Ça paraît un peu cucul-la-praline de dire ça, mais en réalité, je crois que c'est ça la priorité, c'est d'assainir un milieu qui en a bien besoin et qui est tout à fait prêt à le faire.